Je reçois aujourd'hui au micro de Français dans le monde un écrivain porte-parole. Il m'a dit que écrire pour lui était un feu qui le brûle. Il va nous en parler. Bonjour Henri Joël. Bonjour Gauthier, ravi d'être reçu à la radio des Français au monde. Eh bien, très content de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas sur Ah, tes 30 ans. Tu vis aujourd'hui en Allemagne, enfin depuis mars 2021. Mais tu es exactement. originaire du Yaoundé, au Cameroun, capitale du Cameroun, où tu étais là-bas un jeune étudiant entouré de beaucoup de Français. C'est avec Justement. ces étudiants que tu as appris à parler français? Quand j'étais beaucoup intéressé à la langue, j'ai rencontré les étudiants du département des lettres modernes françaises et aussi des étudiants des lettres africaines. Donc ça m'a permis vraiment à améliorer mon niveau en langue française. Je voulais pas seulement maîtriser l'allemand, ça ne devait pas me permettre d'atteindre les objectifs de mes rêves d'écrire, de permettre à mon public de lire ce que j'écris. Et j'écris parce que justement dans mon pays, beaucoup ne s'expriment pas en allemand. Alors en effet, tu parles en plus du français, l'anglais et l'allemand. On va parler de Nager dans le vent. C'est le premier livre qui est édité, mais un autre va arriver dans peu de temps, que tu avais écrit avant, L'autre pays des rêves. Euh, Justement. un peu aujourd'hui, de là, t'es en Europe, tu vois le continent africain de loin. Ça te fait un peu mal au cœur parfois de voir... Ah oui, ouais. ça me fait très mal au cœur, surtout de recevoir des images tristes concernant des crimes crapuleux, des assassinats anonymes, guerres partout en Afrique, des coups d'État militaires et politiques. Vraiment, ça me fait très mal de voir comment mon continent est déchiré politiquement, anthropologiquement, économiquement et aussi culturellement, parce qu'il y a trop de conflits culturels, ethniques aussi dans mon pays. C'est ça vraiment qui participe à l'écriture de l'ouvrage Nager dans le vent. Alors bah justement, Nager dans le vent, c'est tous ces sujets, avec un zoom en particulier sur les femmes. Alors, c'est déjà pas Effectivement. facile, mais alors quand on est une femme, c'est encore plus dur. Oui, c'est très dur d'être femme et surtout dans une société qui n'est pas très éduquée, qui voit ses valeurs s'évaporer et qui ne soulève pas son petit doigt. Vraiment, ça fait très mal d'être femme dans ce pays, dans cette société-là et de ne pas avoir accès vraiment à l'éducation de la femme. C'est ça, nager dans le vent, c'est vrai. C'est l'histoire de Niembele, c'est elle qui est à la fois l'héroïne et l'anti-héroïne de mon texte qui se livre à toute forme d'insatiabilité, d'insatisfaction financière et vénérienne qui n'arrive pas à gérer son foyer. Ouf, elle laisse son foyer après 20 ans de mariage. Vraiment, ça fait très mal, ça fait très mal euh, pour une femme qui n'arrive pas à gérer sa vie conjugale et qui se livre à ces genres de désordres, à ces genres de désordres vénériens et qui se retrouve plus tard seul face à son propre destin et qui n'arrive ni à bouger ni à reculer. Vraiment, ça fait très mal. Henri, c'est une histoire qui ne se passe pas au Cameroun, mais pour autant, est-ce qu'il y a un peu de vécu dans ce que tu as écrit? Justement, il y a un peu de vécu. Je suis à l'université de Ngouaikele. Je reçois beaucoup d'histoires dans mon groupe créé, le groupe de l'excellence. J'ai eu la chance, parce que ce groupe a été un grand succès, j'ai accueilli beaucoup de germanistes, beaucoup d'étudiants de lettres modernes françaises, et les gens me racontent des histoires choquantes au sujet de la femme africaine, au sujet des femmes, au fait des expériences vécues qui m'ont beaucoup choqué. Je me suis donc posé la question sur le statut de la femme africaine d'aujourd'hui, comment les valeurs médiévales sont complètement anéantisées dans la société actuelle, comment on n'arrive pas comment la femme n'arrive plus
à gérer son foyer comme cela a été dans le passé. C'est ça qui me permet vraiment de rentrer dans le passé, de confronter le passé au présent et d'être choqué tout simplement. Henri, tout jeune, tu lisais Guy de Maupassant quand tu étais à Yaoundé. Ah ouais, Aujourd'hui, tu fais tes études de littérature germanophone donc depuis oui. Berlin. Est-ce que cette envie d'écrire, est-ce que tu as l'impression que ça va, à ton échelle, avec la force que tu as, est-ce que ça va faire changer les choses? Je peux dire, ça peut faire changer les choses, Gauthier, parce que non seulement j'écris, mais j'ai des romans, j'écris aussi des essais. Du coup, nager dans le vent sort en même temps avec mon mouvement littéraire que j'ai appelé le niembéléisme. Donc, c'est une manière de sensibiliser, comme à peu près la négritude qui a été élaborée par les Césaires, les Senghor et qui correspondait, n'est-ce pas, ou alors qui correspond à leur possibilité de combat colonial et de défense de l'héritage culturel et afro-caribéen. Le niambéléisme chez moi donc était un mouvement innovateur quoi, qui correspond à mes capacités intellectuelles et artistiques à analyser le climat politique, militaire, économique, anthropologique et culturel. Donc je pense qu'avec ce mouvement de pensée qui est rattaché aux questions éthiques, on peut arriver à moraliser les sociétés africaines, on peut arriver vraiment à faire quelque chose. Ça peut vraiment rebooster la situation en Afrique. Alors, l'Afrique, on la regarde depuis notre vieille Europe. L'Europe n'est pas très en forme non plus. Il y a une guerre aux portes de l'Europe. Il y a des tensions, du populisme qui se développe un peu partout. Toi-même, aujourd'hui, ta vie en Allemagne, est-ce que c'est comme tu l'imaginais quand tu étais au Cameroun? Étant en Allemagne, je peux dire, j'ai eu encore des expériences choquantes que moi je n'avais pas au départ, étant au Cameroun. Parce qu'ici en Allemagne, il y a la guerre en Ukraine, la guerre en Russie, tout cela tout cela m'impacte aussi à l'université parce que je reçois, et nous sommes camarades, je veux dire, avec des étudiants ukrainiens qui sont aussi ici en Allemagne, qui sont coincés, le problème de logement et non pas. Donc ça me pousse vraiment à réfléchir pourquoi les guerres partout, pourquoi les guerres partout dans le monde. Donc Hmm. ce n'est pas seulement la situation de l'Afrique, même l'Europe est vraiment a besoin, n'est-ce pas, a besoin d'être refait, quoi, a besoin d'être refait et a besoin de retrouver, n'est-ce pas, les pans de la morale. Du coup, c'est une pensée globale, nager dans le vent sensibilise. Et déjà, l'histoire de la femme ne se limite pas là. À travers des personnages, on se retrouve en France, on se retrouve en France, on se retrouve un peu dans les coins de l'univers et vraiment, c'est ça qui rend même le test très intéressant, de ne pas rester uniquement, de ne pas se concentrer uniquement sur la situation en Afrique et de voir comment on peut se réconcilier avec d'autres peuples. Parce qu'il s'agit même aussi d'un problème de réconciliation dans le test. Nager dans le vent met en scène l'Afrique et aussi la France qui est tant critiquée. On dit on doit chasser la France complètement en Afrique. Mais ma question maintenant, c'est que les couples sont français. Il y a eu déjà l'union même biologique entre la France et Ouais. l'Afrique. Est-ce qu'on doit séparer tout Mhm. le monde? Est-ce qu'on doit vraiment arriver à séparer ça? Ou on doit prôner plutôt une école d'éducation morale, de conscientisation et vraiment garder des relations de d'égal à égal pour qu'un peuple n'ait pas d'influence sur l'autre. Je pense qu'on peut aussi réfléchir sous cet angle-là et c'est ça aussi nager dans le vent. Henri, ma dernière question, lorsque ta journée est terminée, que tu vas te coucher, quel est ton plus grand rêve que l'un de tes ouvrages soit lu par un maximum de monde ou je sais pas, quel est ton plus grand rêve? Ah oui, mon plus grand rêve, euh, c'est de voir le roman être lu par par tout le monde. Oui, mon rêve, c'est de voir le roman être lu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, et vraiment, c'est mon rêve.
Henri, merci d'avoir répondu. Alors, pour les informations pratiques, les liens sont dans ce podcast. Henri-Joël Tatisson, qui sort donc le livre Nager dans le vent aux éditions Jet d'encre. Merci Henri, bon courage et bon courage pour tes études à Berlin. Merci bien, Gauthier. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous et de parler de mon roman Nager dans le vent, mon tout premier ouvrage qui vient de sortir. Merci. Françaisdanslemonde.fr